Oui, alors, éditeur, donc l'édition du moment, à moi de prendre ma petite mascogne. Alors, une édition vraiment particulière pour les vrais bonhommes, puisque on flex ses muscles, on picole, il y a 3 alcools différents, hydromel, vin, bière. C'est ça. On fait des bras de fer pour montrer qui est le plus fort. Enfin bref, ça ne rigole pas du tout. Lister, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu aimes les films de gladiateurs? J'adore les films de gladiateurs. Eh ben, c'est ton édition. Alors, on va parler un petit peu des mots-clés et puis de tout ce qui fait cette édition. Après, on abordera les différents héros qui les utilisent. Donc, au niveau des grosses mécaniques du set, on a Clash, qui est un mot-clé qui apparaît sur les blocs et qui permet en bloquant de faire en sorte que les 2 adversaires regardent la première carte de leur deck et celui qui a le plus de force gagne un token de l'édition. Clash n'apparaît que sur les blocs? Clash n'apparaît... Non, tu as raison, ça apparaît aussi sur des attaques qui, dès qu'elles sont en défense, peuvent clasher. Tout à fait. On clash en défense. On clash en défense pour montrer à quel point on a des gros pectoraux et qu'il faut nous respecter. D'ailleurs, en parlant de pectoraux, on a aussi Beat Chest. Beat Chest, c'est la nouvelle mécanique de nos amis les brutes qui peuvent discarder une carte de leur main pour faire un effet, une carte de 6 ou plus. En fait, ils peuvent discarder n'importe quelle carte et c'est si elle a 6 ou plus qu'elle fait son effet. Non, ils peuvent discarder une carte de 6 ou plus de leur main s'ils le souhaitent. Merci, Judge. Le mot-clé étant « ils peuvent ». T'imagines, les brutes, ils peuvent faire un choix maintenant. Ils peuvent faire un Avant, choix. ils étaient obligés de discard, de faire des trucs, ils n'avaient pas le choix. Et en plus, ils peuvent choisir la carte qu'ils discardent. C'est ça, c'est incroyable. Tu peux choisir si tu as envie de défausser une carte et choisir la carte. Donc on reviendra sûrement sur ce mot-clé qui change complètement la dynamique des brutes et qui les rend vraiment beaucoup plus stables, tout en les obligeant malgré tout à enlever des petites cartes de leur mimine. Avec le beat chest, il faut aussi dire que une fois que tu as beat chest sur une carte, ça active le beat chest de toutes les autres cartes beat chest que tu as en main. En Suisse, tout à fait. On a Wager, qui est la forme de pari un peu de cette édition, où quand on attaque, on peut décider de parier un token, et si l'attaque touche, on gagne ce token, alors que si l'attaque est complètement bloquée et n'engendre aucun dégât, c'est l'autre qui gagne ce token. Donc c'est vraiment une dynamique où il faut prendre en compte les risques et... comment on dit déjà, risquer... Récompense. Et récompense, merci. Pour savoir si on fait l'effet ou pas. Il y a quelques cartes qui obligent à wager quand on les joue. La plupart, on peut choisir si on le fait ou pas en prenant compte de la situation. Pour les tokens, un certain nombre qu'on connaissait déjà. Vigor, Might, qui étaient des tokens qu'on avait déjà vus auparavant. Ah bon ? Might, il existait ah oui, c'est vrai. Dans le Round de Table. Et Vigor aussi. Ah ouais, t'as raison. Ils avaient été J'ai occulté ce set de mon esprit, pardon. Ah, Judge, je pensais que vos connaissances étaient plus exhaustives. Et puis le Gold, qu'on connaissait déjà, mais les importants pour ce set, c'est donc Vigor, Might et Agility, qui sont 3 tokens qui cassent forcément au début de son tour, donc on ne peut pas les stacker pour plus tard, et ils fournissent chacun un petit bonus. Vigor offre 1 de pitch, ce qui est bienvenu, enfin ce qui aurait été bienvenu de l'époque de Icelander, je verse une petite larme. Might offre plus 1 de force sur la prochaine attaque, quelle qu'elle soit, ça peut être également l'arme ou une action d'attaque, une carte action d'attaque. Et l'Agility qui est le nouveau token qui lui permet d'attaquer, enfin qui donne go again à la première attaque, là aussi que ce soit une carte d'attaque ou une arme. Sinon, quand même parlons du Gold, qui est vraiment la monnaie de ce set, où il y a beaucoup de héros qui vont justement tourner autour des Gold. Et puis sinon, comme mot-clé, alors vous, dites-moi, votre token préféré, ce sera lequel? Comme ça, je peux vite sortir mes héros. Moi, mon token préféré, c'est Vigor, suite à une petite anecdote sur Talishar. Ah, raconte-nous la petite anecdote. Je testais un deck guerrier, juste pour voir un peu les nouvelles cartes, tout ça. Et par hasard, je ne sais plus exactement comment, mon adversaire, Katsu, a miraculeusement gagné un clash. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Et il a eu un Vigor. Il a commencé son tour avec 1 de thune. Et il était tout content parce qu'il voulait faire Kodachi gratos. Sauf que Kodachi gratos,
sans avoir pitché, ça n'a pas go again. Et là, c'est le drame. Donc, en Katsu, essayez de perdre vos clashs pour lui filer des vigors et le mettre Pro type, vraiment. c'est ça. Et toi, du coup, Alistair, Moi, ton ça va token être préféré? le Agility. Je trouve que avoir Go Again sur ta prochaine attaque, sans que tu fasses rien, c'est une charge mentale beaucoup plus... Ah, ça me relaxe. Tout à fait. Je peux attaquer, et après je réfléchis à la suite. Alors pour les gardiens, ça les avantage pas beaucoup, mais en l'occurrence, c'est pas un token qu'ont les gardiens. Si t'as double marteau, tu peux... Ah, le gardien double marteau, on l'attend avec impatience. Alors moi, c'est également l'agility que je trouve assez fou quand Pour même. le double marteau toujours. Pas pour, bien sûr, le double marteau, mais comme tu dis, pour plein de classes, et entre autres les brutes, ça leur permet de faire des tours de folie avec pas grand-chose, et ça, c'est quand même assez incroyable. Agility est le seul token qui n'est pas additif d'ailleurs du set, non? Oui, Parce qu'avoir plusieurs Agility, ça sert à rien. ça ne sert absolument à Alors que si rien. t'as 3 might ou 3 vigor ou même 3 gold, c'est bon. 3 might, on adore. Ouais. Plus 3 à la prochaine attaque. C'est vrai que le might plus 1, vanilla comme ça, il est pas terrible, mais dès qu'on arrive en... Enfin, Ça te fait Plus pas un, la rêver Command and première Conquer attaque. à 7? oui, absolument, toujours. Mais si t'en as 2, 3, là ça devient vraiment impactant. Mais plus 1 à la prochaine attaque, ouais. Si ça te permet justement d'atteindre des Breakpoint. breakpoints, là c'est de la folie. Et l'exemple le plus flagrant, c'est sur... CNC à 7, c'est cool. Après, un CNC à 7 go again aussi, on dit pas non. Un CNC à 8, on dit pas non. Enfin, Bah 8 ou 7, c'est pareil. Ça même un CNC à 4, moi je dis pas non. Hein. Ça reste un breakpoint 4. Oui, bien sûr. C'est vrai, tout à fait. Et puis sinon, plus anecdotique, mais 2 autres petits mots-clés. Il y a Guardwell, qui est un espèce de... Temper. Non, alors c'est plus un Battle Worn un peu moisi, parce que tu descends tout de suite à 0, quelle que soit ta valeur. Mais il y a une seule carte qu'il a, non? Pour l'instant, il y a une seule carte, mais on peut imaginer dans le Balance futur... of Justice. Exactement. On peut imaginer une carte qui défend à 4, mais une fois que tu défends avec, descend à 0, mais ne casse pas pour que tu puisses encore continuer à appliquer ses effets. Et on conclut sur le dernier mot-clé, qui est Universal, qui me fait rêver. Alors, le fun fact déjà, c'est que Universal est le studio qui a produit Gladiator, donc c'est assez drôle. C'est pas mal, c'est pas mal. Et puis, ce mot-clé fait que la carte, quand elle est jouée, compte comme appartenant à la classe du héros qui la joue. Et ça veut dire qu'on peut shredder sur Universal, qu'on peut mettre des défenses, des attaques-réactions de méchants guerriers, ce genre de choses. Et que donc ça va pouvoir être incorporé par toutes les classes comme si elles faisaient partie de leur cœur de dynamique. Et je pense que dans le futur, on en verra beaucoup plus. Et que ça va être très très fort. Voilà. Et la seule carte qui a Universal pour l'instant, Wager un gold quand Voilà. elle attaque, c'est ça? Et elle s'appelle genre Wager Gold, pour bien dire ce qu'elle fait. Et c'est un popper en rouge, je crois. C'est un popper rouge à 7 de force pour 3 C'est pas un popper si tu joues illusionniste toi-même. Ce qui est con. Tu vois, on reconnaît le juge à la table parce qu'il a ce genre de remarques. Et le joueur Dromaille aussi. Bah, je joue Dromaille aussi, c'est pour ça. Donc, mais C'est juste. ça m'aurait bien plu d'avoir un popper pour le match-up, mais en fait, pas celui-là. Pas celui-là. Il y en aura un autre dont je vous parlerai tout à l'heure, mais... Au niveau des héros, on a le retour d'un ancien héros qui est Kaio, la brute jaune qu'on aimait bien. Cette fois, il a perdu un bras. Mais il est extrêmement fort puisque, alors, tous les nouveaux héros ont 4 d'intelligence, donc au niveau du QI, on est dans quelque chose de plutôt habituel, hein, et 20 points de vie. La résistance aussi qu'on connaît pour les jeunes, bien sûr, et pour les adultes, il passe à 40 points de vie. Puis c'est une édition qui, quand même, qui revient aux sources, donc on voit un esprit un peu Welcome to Wrath où tout le monde est à niveau, et puis après ça se joue sur d'autres choses. Ouais. Alors, donc, Kaio qui a qu'un seul bras, du coup, qui peut avoir qu'une seule arme à une main ou un seul accessoire. Donc, il pourra jouer une petite lanterne, par exemple, pour s'éclairer dans la nuit, parce que tout le monde sait que Kaio a peur du noir et des monstres qui sont sous son lit. Donc il n'a pas accès à la meilleure arme brute qui est Rock. Exactement, il peut pas rock'n'roll. Par contre, son nom est incroyable. Son nom adulte est incroyable.
Armed and Dangerous. Tout à fait. Parce que arme veut dire aussi Bras. bras pour les non-francophones qui nous écoutent. Non anglophone. J'ai dit les non-francophones. Ouais, je sais qu'on est en Suisse et qu'on parle bizarre, mais... Qu'on parle trilingue, attends. C'est ça. Et on compte pas le romanche encore. Le prochain épisode ajoute. du podcast sera enregistré intégralement en Schweizerdeutsch. Préparez-vous. Préparez-vous, révisez. Et nous aussi, on se Et prépare. on le fera en Berndeutsch, donc ce sera 2 fois plus long. Caillou, donc lui, toutes les cartes qui ne sont pas en jeu comptent comme ayant plus 1 de force, donc ça lui permet, toutes les cartes qui ont 5 de force passent à 6 pour plein de calculs qui vont très très bien avec les brutes. Et puis, la première fois qu'il discarde durant son tour une carte à 6, le petit voyou gagne un token might qui lui permet après de frapper plus fort avec son seul bras valide. L'autre brute, c'est celui qu'on adore, qu'on connaît, je dis qu'on retournait aux sources, c'est Reinhardt, le bien connu. Lui, il n'a pas du tout changé, il y a juste son art sur le personnage qui, en adulte, ressemble vachement à Akuma en montrant ses deltoïdes boursouflés par les muscles qui donnent très envie de le jouer. J'ai une question pour toi, Daniel. Oui. Il y a un truc que je pige pas. Qu'est-ce que Reinhardt fout dans l'arène? Parce que Caillou, ils l'ont attrapé comme un peu bête de foire pour... Voilà. Oui. Mais qu'est-ce que Reinhardt, il fout là? Moi, je pense Je qu'il sais est là pas. volontairement et vient libérer Caillou. Ouais, je sais pas. Après, j'ai rien lu du lore, donc j'en Non sais mais rien. dans le lore, Reinhardt, il est juste dans sa jungle, il veut chasser pour bouffer, et puis globalement, le reste, il s'en fout un peu, quoi. Ouais, peut-être que justement ils l'ont appâté en lui disant qu'il aurait un festin s'il gagnait, et puis il lui faut pas grand Ouais, je chose. sais pas. Pour, C'est le seul truc que je trouve un peu étrange. Tout à fait. C'était la minute nécessaire du lore, excusez-moi. Ou alors, on est dans le multiverse, et ça commence comme ça. C'est le deathmatch multiverse. Alors, j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais passer la parole à mes compagnons. Tu nous expliques les petits. Vu que tu as joué Victor à la dernière AP, Alors, des exactement. gardiens. Je ne pourrais pas vous parler du lore de ces personnages-là, parce que je ne le connais pas et je ne me suis pas du tout intéressé à ça. Victor va être un héros gardien qui va tenter de faire du gold. Et quand il crée un gold, il va pouvoir piocher une carte. Donc, généralement, il va créer du gold en faisant des clashs avec d'autres personnes. Il gagne son clash, il pioche la carte, et donc on sait que du coup on a une attaque forte au tour prochain, ce qui est plutôt intéressant. Voire même on le fait durant son tour, on a un effet qui doit être clashé, on a go again, hop on pioche, on recommence, etc. C'est plutôt une bonne mécanique. Et ensuite, son autre mécanique possible est, quand il perd un clash, il peut payer 1 d'or pour choisir la carte qu'il a révélée ou que l'adversaire a révélée et la mettre sous le deck et recommencer le clash. Ce qui permet donc des fois de... Ça m'est arrivé plusieurs fois, je perds un clash, et moi je dis ok, ta carte a 7 de force, elle est sous le deck, et on refait le clash. Et moi j'avais un 5 de force, et t'as une non-attaque action qui sort, et c'est parti, je gagne mon clash. Du coup, je gagne 1 d'or, du coup, je pioche une carte, et c'est parti, c'est la fête. Ça, c'est la théorie. En pratique, c'est beaucoup plus mitigé. En limité, en tout cas, en construit, peut-être que c'est super. En limité, c'était plutôt je vais mettre la mienne dessous, et j'espère avoir une action, enfin une attaque, et j'en ai toujours pas. Et donc j'ai perdu un gold pour rien et j'ai perdu mon clash. Ok. C'était très... pas frustrant, mais pas exceptionnel. Je préfère garder mon gold pour autre chose. Moi, ce que je pige surtout, c'est qu'en fait, ils auraient dû l'appeler Victor Lannister. Ou, là c'est Victor Goldman, on pourrait appeler Jean-Jacques aussi. pour d'autres raisons. Mais c'est vrai que la mécanique de l'or et de payer pour obtenir des faveurs. Oh, puis ça t'as ressemble vu pas mal. ça, et puis Goldman, ça veut dire crinière d'or. Et en plus, c'est le lion, quoi, et tout. Ouais. Le mec, il a les couleurs Lannister et Oui, tout. oui, très C'est clairement. T'es vrai. ravi en tant qu'ex-joueur Stark de nous parler d'un Lannister, je suis sûr. J'adore ça me fait mal au cœur. Il y a une forme d'inspiration. Mais du coup, de l'autre côté de ce Je suis token, sûr que Véniel a fait exprès. de l'autre côté de ce token, nous avons Betsy. Betsy, elle dit quand tu attaques avec un wager, tu peux payer 2 pour que ton attaque gagne plus 1 de force et overpower. Overpower, c'est la nouvelle mécanique qui va à terme, j'imagine, remplacer Dominate. Nous en parlerons une autre fois probablement. Mais en gros, cette capacité dit si mon attaque peut être forte, je paye et c'est encore plus fort. Ça a plus de force, ça empêche de bloquer. Sur le papier, ça m'a l'air très fort. J'ai pas eu l'occasion de jouer ça durant mes AP, mais je crois que ça fait des belles performances et que ça marche plutôt bien. Est-ce que l'un de vous a testé Betsy? Pas du tout. Alors oui, moi je l'ai testé une fois et effectivement ça permet de mettre fin à peu près quand on veut, enfin dans les conditions idéales au match et que l'autre ne puisse pas s'enfermer en juste bloquant les attaques.
Et ça la rend vraiment très forte. Ça lui fait aussi un tour 0 où elle peut directement engranger des dégâts en mettant un gros coup qui va passer. Donc je trouve que c'est un très très bon perso de base gardien à choisir en AP. Bah, j'aurais bien voulu savoir ça avant, tu vois. Du coup, Firefox Très bien, on va vous parler je vais vous parler des guerriers. Alors on va commencer par Kassai, parce que je préfère Kassai, c'est comme ça. Puis je la jouais avant. Du coup, j'ai dit avant que les Cintari Saber ne sont pas partis avec elle, puisque c'est très bien, ça revient son arme. Mais Kassai, jeune et adulte, ils ont les deux le même pouvoir d'ailleurs, elle dit, si on a pioché ce tour-ci, les attaques d'épée coûtent 1 de moins. Donc les sabres seront gratuits si elle a pioché une carte. Incroyable. Et ensuite, elle a un pouvoir une fois par tour. Elle peut bannir 2 cartes rouges et 2 cartes jaunes de son cimetière. Et si elle le fait, la prochaine fois qu'une attaque touche ce tour-ci, ça crée un gold. Donc ça lui crée son gold qui va lui permettre De après piocher, donc de ne pas voilà, payer ses attaques. c'est ça. Donc en fait, le gold, techniquement, est gratuit. Enfin, la pioche du gold est gratuite, puisqu'en payant 2 pour le gold, on économise 2 pour les sabres. Oui. Mais il faut avoir beaucoup de rouge et de jaune, ce que je n'ai pas pu tester non plus aux AP, puisque j'ai joué 2 fois Caillou. Alors, fun fact sur Kassai, c'est le seul héros du set dont c'est pas le même dessinateur qui fait la version jaune et adulte. Il donne un style très différent aux deux, un style très candide à la jaune, alors que sa contrepartie adulte, elle vient là pour vraiment casser des dents. Hein. Moi, ce que je trouve cool, c'est qu'en plus, son pouvoir est aussi très fluff, puisqu'on enlève du rouge et du jaune, on enlève du sang sur le sable. Oh Et ensuite, nous avons Olympia, qui est le deuxième guerrier du set. Il a un pouvoir très très simple. La première fois à son tour qu'une attaque qui gagne un wager avec une de ses attaques, il crée un gold en plus. Donc il peut wager en agility, et ça lui fera un agility et un gold. C'est assez basique, et j'ai pas eu non plus l'occasion de le tester. Ce que je peux vous dire par contre sur Olympia, c'est qu'en fait c'est le 3e guerrier qu'ils ont design pour le set. Ouais. Ils ont d'abord fait un guerrier, dont je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Mais bref, apparemment, il était très oppressif et c'était une expérience de jeu négative de jouer contre. Donc ils l'ont très vite abandonné. Ensuite, ils ont testé un autre qui faisait beaucoup de trucs sur le poker, les paris comme ça. Okay. Il essayait de manipuler les wagers et les clashs. Okay. Mais ils n'ont pas réussi à le rendre équilibré ou correct et ils l'ont abandonné. Et pour finalement se rabattre sur Olympia. Avec un pouvoir beaucoup plus basique. Voilà, mais il faut surtout dire que Olympia est le champion incontesté de la Deathmatch Arena. Hein. Dans le lore, il a gagné depuis 6 mois. C'est lui le. D'accord. C'est lui le OG. Je crois malheureusement que j'ai regardé un peu ce qui se faisait sur les groupes WhatsApp, les gens disaient qu'ils devaient jouer, et je crois que Olympia n'est vraiment pas le champion incontesté de la Deathmatch Arena pour l'instant. Non, mais dans le fluff. Mais par chez nous, il n'a pas eu beaucoup de succès, je crois. Très bien, alors on va passer à la section où on va démontrer quelles sont les grosses cartes du set qui nous ont fait rêver. Alors voici un petit peu les consignes qu'on s'était données. C'était de choisir d'abord 3 cartes qu'on considérait les meilleures de manière totalement objective pour le set. Et puis ensuite 3 cartes au contraire qui étaient très subjectives, lesquelles on adorait le plus pour une question très émotionnelle, vraiment par rapport à notre attachement au jeu et à certaines classes. Donc on va peut-être commencer celles qu'on considère les meilleures. On a chacun 3 cartes à présenter. S'il y a des cartes, bien sûr, on ne sait pas du tout ce que les autres ont choisi, donc ça risque peut-être de tomber les unes sur les autres. On va voir si on a choisi les 3 mêmes cartes, ce qui aurait peu de chances d'arriver, mais vu qu'on est tous sur la même longueur d'onde, c'est tout à fait possible. Moi, en tout cas, je me réjouis de voir, parce que en même temps que je choisissais mes cartes, je me disais aussi, mais qu'est-ce qu'ils vont choisir eux et tout ça. Alors, Alistair, toi, pour une carte de cœur, je suis à peu près sûr. J'ai déjà rédigé le commentaire sur ton choix, mais pour les autres, j'en ai aucune idée. Firefox, tu commences peut-être par nous présenter ta carte que tu considères la plus forte du set. Ouais, volontiers. Alors, comme première carte, la meilleure du set, moi, j'ai choisi Sandpacking, l'attaque brute. Je vous la lis quand même pour les gens qui ne connaissent pas. Je ne connais pas cette carte. Alors moi je l'ai sous les yeux donc je peux la lire en même temps. Hein. C'est une attaque brute, pitch jaune, coût 3, 6 d'attaque, très important pour Reinhardt, défend 3, donc déjà d'excellentes stats. Mais ce qui est
insane avec cette carte, c'est que c'est un on-hit brut, puisque même pas un on-hit, c'est même mieux, puisque quand elle attaque, le texte de la carte dit, quand elle attaque un héros, on bannit l'arsenal de ces héros face visible. Quand on résout le chain link, si l'attaque n'a pas hit, on remet la carte dans l'arsenal du héros. Donc en fait, pour moi, j'ai choisi cette carte parce que déjà, c'est presque le seul on-hit pour brut, et c'est techniquement meilleur que CNC, même si ça coûte 1 de plus, puisque on a de l'information, on sait ce qu'il a dans l'arsenal. La carte qui est dans l'arsenal ne peut pas être utilisée pour défendre, vu qu'elle est bannie au moment où l'attaque se résout, et ça peut même pas être contré par Crown. Ah, je n'avais pas pensé à Crown. Je me disais quelle était la différence. Et en plus, ça pitch jaune, plutôt rouge. Ça pitch jaune, donc ça pitch pour les griffes s'il faut. C'est tout ce que Brut veut. Et voilà, c'est, je pense, pour moi, la meilleure carte du set. Tout à fait, alors moi je l'avais choisi également. Hein, Comme meilleure carte du set? comme meilleure carte du set. Je suis vraiment passé à côté de ça. Elle est effectivement complètement folle pour les brutes. Je pense que rien que cette carte change vraiment l'approche des brutes. Et se dire qu'ils peuvent jouer à la fois ça et à la fois CNC, ça veut dire que, messieurs, mesdames, cachez votre arsenal. Ils ne sont plus safe face aux brutes. Et je pense qu'il va falloir peut-être jouer carrément différemment face aux brutes en se disant ben, je vais essayer d'avoir le moins d'arsenal possible pour éviter ce genre de carte. Quelle est la rareté de cette carte? Elle est majestic. C'est une Majestic. Ok. Spoiler, moi j'ai pratiquement que des Majestic. Pratiquement, ça veut dire que Il y a une légendaire peut-être? une légendaire, ouais, ou une rare, ou Ah, La ne Fable, sait hein, pas. la Fable. la faible qui fait rêver effectivement. Alistair, toi tu as choisi laquelle? Moi j'ai choisi Standing Order, qui est une attaque neutre, qui coûte 0, qui attaque pour 4 et qui bloque pour 3, et qui a comme boîte de texte, quand on attaque ou on défend avec cette carte, on peut mettre la carte de notre arsenal sous notre deck, et si on le fait, l'attaque gagne plus 2 d'attaque et plus 2 de défense. Donc, pour gratuitement, je vais attaquer à 6, ou défendre à 5, ou même défendre à 6 et du coup faire un popper. Et cycler mon arsenal, ça permet de mettre des choses en arsenal, même si on n'a pas vraiment envie de les mettre juste pour cycler sa main, et du coup recycler plus vite son arsenal. Ça me paraît être la meilleure carte du set, parce qu'elle est jouable par tout le monde, Oui. et elle a un impact, enfin j'ai beaucoup de decks où je dis ah ben gratuit pour 6, si j'ai le token agility, j'ai go again avec, ça me paraît être une bonne carte. Ouais, une grosse flexibilité et puis très jouable par ceux qui jouent peut-être les tokens Ponder, où des fois tu chopes une carte, tu vas de façon l'arsenal, mais ça peut être une bleue dégueulasse qui après va te coller à l'arsenal. Donc effectivement, je pense que ça sera une carte qui sera très recherchée vu qu'elle est générique. Excellent choix, monsieur. excellent choix. Je valide. J'avais choisi également Standing Order comme carte. J'ajouterais, je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est générique, jouable par tout le monde. Et on peut déjà voir que la carte est très recherchée, puisque comme info random, j'ai vu qu'au Celebrational et au World Premiere, les gens qu'on a chopé la vendaient pour $90. Rien que ça. Juste pour être sûr, quoi. C'est ça. Mais voilà, à mon avis, ça va être une des Chase Majestic du set, que tout le monde voudrait en avoir 3, ne serait-ce Ça va que être la pour- nouvelle, au cas où, quoi. Warmonger Warmonger, Diplomacy. Ouais. Alors, elle est rouge. Je trouve qu'elle est hyper polyvalente et très intéressante. Après, je vois mal quel deck ne pourrait pas s'en passer. Je ne sais pas il va dire ah mais il me faut absolument ça dans mon Complètement, deck. complètement. Je trouve qu'elle fait plein de choses, mais je vois pas encore très bien son rôle. C'est moins une carte clé, je suis d'accord. Moi, une carte clé, bien sûr. C'est ça. Mais Mais voilà, comme tu as dit, c'est super versatile. Et au pire, c'est un 0 pour 4 en fin de chaîne. Hein. Oui, Ce qui reste sympa. Hein. qui défend à 3 en Qui défend générique. à 3, voilà. C'est ce dont plein de gens rêvent. Alors, ma seconde carte, puisque effectivement la première a été dévoilée par Firefox. Alors, c'est une carte qui fera sans doute pas l'unanimité. Il s'agit de Luminaris, Angel Glow. Donc, c'est Luminaris première version sous Somnifère, mais ça reste Luminaris, donc c'est extrêmement fort et ça va complètement changer, je pense, la dynamique de la prisme actuelle. Il y a eu un petit match qui s'est passé entre Lancelot et Nils hier, où Nils a sorti sa nouvelle prisme avec cette belle arme contre Faye qui avant lui roulait dessus. Et justement, Faye là a dû tour 2 abandonner parce qu'il s'était pris 4 anges et c'était un peu trop pour lui, quoi.
Donc on voit que je pense que cette carte va vraiment changer la donne pour Prism, et c'est pour ça que j'ai considéré que c'était une des meilleures cartes du set. Eh bien moi, en deuxième carte, j'ai choisi une carte qui s'appelle Luminaris. Ah mais Je sais pas si tu quel connais. excellent choix. Donc on est bien sur la même longueur d'onde. Oui, tout à fait. Moi, j'ai pas choisi Lag comme dans mes 3 cartes. Lag. Luminaris, Angel's Glow. Oh, monsieur fait des acronymes. En fait, c'est juste que c'est hyper bien, mais je trouve dommage qu'ils soient obligés de faire ça. Déjà, parce que ils n'auraient pas eu besoin de devoir corriger si tout avait été bien dans le meilleur des mondes. Oui. Et c'est juste que, en fait, c'est la carte qu'il faut pour que Prism marche. Oui, mais c'est pas... Il n'y a rien de sexy ou de hyper déterminant avec. Elle donne, elle te donne deux go again, mais c'est juste, pour moi, c'est un peu juste vanilla, quoi. Ok, Tout à T'es fait. obligé de la jouer en prisme, on est d'accord, c'est ça. mais c'est pas... Ça devient l'arme de défaut de Prism. C'est ça. Tout à fait. Fifou, on revient à toi pour... Ouais, du coup, moi, il me reste une seule carte. Hein. Comme carte, j'ai choisi Blade Flurry. Ah, bien C'est sûr. de nouveau une Majestic, c'est une attaque reaction warrior. Pitch rouge, coût 0, défend pour 3, mais je pense qu'on va jamais la pitcher et qu'on va jamais défendre avec. Puisque cette attaque reaction dit l'arme ciblée gagne plus 2 et la prochaine attaque de ce tour gagne plus 2. Donc c'est un 0 pour 4, enfin 0 pour 2 plus 2, ce qui est même mieux que 4. Il n'y a rien qui s'en rapproche en guerrier. Éventuellement Slice and Dice, mais Slice and Dice fallait jouer avant, il n'y a pas d'effet de surprise. Ça coûtait 1, il me semble. Ouais, donc là c'est Ok. 0 pour 4 en réaction, en surprise comme ça, C'est de la folie. qui peut trigger 2 units, puisque le guerrier peut facilement proposer 2 units qui ont des impacts, même les golds de Kassai ou n'importe quoi d'autre. Il n'y a aucune condition pour la jouer, il n'y a pas besoin que ça ait été défendu, il n'y a pas de reprise, il n'y a pas de faut que l'arme ait plus d'attaque, faut qu'elle ait go again, j'en sais rien du tout, il y a zéro condition pour la donner. Donc en gros, c'est presque, on pourrait presque dire, genre c'est une Rosetta gratos quand tu veux. C'est vrai que dit comme Ça ça, peut ça être 2 paraît fort. plus 2 à un autre moment, quoi. Oui, Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Il faut juste donner go again à ta première attaque. c'est ça. La condition implicite, c'est qu'il va falloir attaquer 2 fois. Ouais, c'est vraiment hyper dur. C'est en guerrier, Franchement, je sais pas c'est comment pas je la vais faire classe ça dans qui mes fait decks. Quoi. Oula. Et puis, puis mes attaques sont tellement chères avec Kassai. C'est Et après ça. que j'ai pioché, oulala. Qu'est-ce que t'en penses, Alistair? Moi, je pense que c'est une très bonne carte. Elle était dans le top 8 des cartes que j'ai gardées à la fin. D'accord. Elle Tout à s'est fait, elle s'est fait coiffer au poteau par ma carte suivante, Oui, qui est? qui est Ancestral Harmony, Oh! qui est donc une action ninja qui coûte 0, qui est pitch bleu, défend à 3, qui dit les attaques avec combo ont plus 1 durant ce tour. Alors, je sais pas si vous connaissez les ninjas, Non, mais c'est qui ces gens-là? c'est des gens comme Ira, comme Katsu, comme Fai, et il y a un de ces personnages-là, Katsu, qui joue les cartes où c'est écrit combo dessus. Et ça Incroyable. représente généralement 90% de son deck. Donc c'est pas mal comme effet. Et ensuite il dit, seconde ligne de texte, bannis la top carte de ton deck, si elle a combo tu peux la jouer ce tour-ci. Pas mal. Pas mal. Donc ça fait 2 effets de Art of War sans devoir payer, et en plus ça peut bloquer 3. Donc je pense qu'on va trouver ça et Art of War chez Katsu maintenant, et ça va pas être agréable à affronter j'imagine. Heureusement que personne ne joue Katsu chez nous. Alors, il y a des gens qui vont se remettre à jouer Katsu chez nous, rien que pour cette carte. J'adore l'illustration. Oui. Avec des petits renards qui jouent dans une clairière, c'est extrêmement apaisant. Je me réjouis qu'il y ait un tapis comme ça, et je le payerai à prix d'or parce que je trouve l'illustre incroyable. Est-ce que tu sais qui a fait l'illustration? Quelqu'un qui sait très bien dessiner. Une certaine Azure Mizoa. Ah, elle est très bien, elle. Et en plus, elle fait des très bons interviews, en plus d'être très sympa, donc Qu'on trop peut cool, retrouver hein. sur le Flesh and Blood. Qu'on peut retrouver sur le Flesh and Boom. Tu as le droit de te faire de l'auto-promo. Ok, alors C'est ton podcast et ton blog, je pense que tu peux y aller. Hein. Alors j'en profite pour dire qu'effectivement il y a une interview de cette très sympathique personne qui a répondu à toutes nos questions sur la création d'images pour justement le jeu, et c'est marrant parce que c'est aussi en revenant de Barcelone qu'on a eu l'idée de faire ça après que tu l'aies rencontrée là-bas et puis qu'on ait pu discuter un peu avec elle, et ça a pu répondre à plein de questions qu'on avait, donc c'était extrêmement intéressant. Qu'est-ce que tu penses de la carte, Fifou? Alors moi je suis pas un expert ninja, mais juste sur la value, ça a l'air un peu foufou. Ouais. Donc globalement, en fait c'est un peu la même chose que je disais pour Blade Flurry. Des plus 1
à plusieurs moments, Oui, c'est presque plus impactant qu'un gros chiffre à un seul moment. Parce que ça va passer les breakpoints, ça va permettre de diluer les dégâts. Donc l'autre, il peut moins facilement défendre. mhm, Donc ce genre de truc qui donne des dégâts fragmentés, on va dire, je trouve plus fort qu'un seul gros chiffre. oui. Et en plus, Ninja, c'est vraiment très dur pour un ninja d'attaquer 3, 4, 5 fois. Compliqué. Ça va... Ils vont galérer, les gars, ils vont devoir changer tout leur deck, comme Mais d'hab oui. ou quoi. Alors, le deck, je pense, méritera d'être un peu changé Oui. et il faudra l'adapter, mais je pense que l'adaptation vaudra la peine avec une carte Ouais. aussi impactante. Et du coup, le Mass Momentum proc plus facilement. Ah. Ça va. Ça défend à combien? 3. Ah oui, évidemment. Et sa pitch bleue. Et ça coûte 0, donc Ouais, les gars, ils ont rien appris, les hein. Kodashi, les Kodashi adorent. Et toi, quelle est ta troisième carte? Alors, ma troisième carte, moi j'étais un peu dans le mode full brut, c'est Apex Bonebreaker, la légendaire. J'ai demandé à notre spécialiste brut de notre méta qui s'appelle Patrick, qui est généralement quelqu'un qui parle avec beaucoup de modération des cartes, et il m'a dit cette carte est absolument incroyable, toutes les brutes vont la jouer, c'est un game changer. Je me suis dit bon ok, ça veut dire que forcément c'est quelque chose de fort. Alors qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça défend à 2 avec Temper, donc déjà ça va défendre très très bien. Et quand ça défend avec une carte qui a 6 ou plus de force, ce qui est relativement rare chez les brutes, ça crée un token might. Donc, ça veut dire qu'en gros, Fifou avait fait les mailles thématiques pour nous. Ça veut dire qu'on s'en sort avec une value de 5 sur un équipement. Et en plus, ça peut justement augmenter les breakpoints. On en revient à Command & Conquer qui va passer à 7 derrière et faire des petits guillis là où ça fait mal. Donc cette carte, je pense, est extrêmement forte. Ça m'a l'air fort en effet. Après, j'y comprends rien au brut. Moi, je fais de l'arcane damage normalement, donc. C'est ça. Donc les dommages purs en grosse montagne, ça te parle pas Ouais. trop. Hein. Puis du coup, ça bloque pas, ça a pas d'AB, donc c'est très bien. Moi, C'est- j'aime Très beaucoup. joli. Qu'est-ce que t'en penses, Firefox? Moi, je pense que t'as tout dit. Hein. Je l'avais dans mon top 8 aussi. J'avoue, j'avais presque toutes les légendaires dans mon top 8. Hein. Ok, carrément. Ouais. À part le bouclier que je trouve un peu nul, mais bref. Mais ça n'a pas fait le cut parce que, bah oui, c'est un équipement à 5. C'est insane. Oui. Mais voilà, entre la défense et l'attaque, mon cœur balance et j'ai choisi de favoriser l'attaque. On est à Eviters, quoi. On C'est n'est pas là vrai. pour faire la tortue dans le coin, je sais pas. Très bien, alors on passe à la deuxième phase de cette section. Donc cette fois, on a choisi des cartes de cœur, des cartes dans lesquelles émotionnellement nous étions investis. Et pour que nous puissions avoir peut-être une approche un peu plus analytique, on a fait un petit jeu, c'est qu'on s'est préparé des tokens Gold, Silver et Copper qui vont permettre de noter ce qu'on pense du choix de l'autre. Donc si on lui met un Copper après avoir entendu sa carte préférée, c'est qu'on n'est vraiment pas d'accord avec lui. Si on lui met un Silver, c'est qu'on a quelques petites modérations à mettre par rapport à son avis. Et si on met un Gold, c'est qu'on est tout à fait d'accord avec lui. Alors, peut-être Alistair, tu veux nous proposer ta première carte de cœur qui va Alors, fendre Moi, je suis le prêt mien. avec mon copper. C'est ça. Ma première carte de cœur pour ce set, c'est une carte qui est dans mon top 3 aussi, des meilleures cartes. Incroyable. C'est Standing Order. Ah, c'est aussi ta D'accord. carte préférée. C'est ma carte préférée du set. Ah ouais. Alors, explique-nous pourquoi. Parce que pour moi, alors, je suis un joueur Braillard à la base, Oui. et Braillard Fatigue, c'est incroyable avec la Crown of Seed. Et voilà, on en revient Ah, sur mais le c'est vrai que j'avais pas premier pensé site, à ça, quoi. Mais non, t'as pas le droit. Et du coup, si jamais j'ai laissé ma Crown of Seed en plan pendant le tour adverse, eh ben, j'attaque avec Standing Order, et hop, je cycle, je libère mon arsenal, je peux refaire du coup ça a plus un attaque, et je peux mettre une autre carte dedans. Ok, C'est magnifique. tout ce que t'adores. Tout ce que j'adore. Très très bien. Je pense que j'aime cette carte pour des mauvaises raisons. Waouh. Bon, Moi, Écoute. je te... vas-y. Bah, moi, je mets un gold parce que c'est le subjectif qui rencontre l'objectif, donc on est bien. C'est une très bonne carte. L'illustre est vraiment cool L'illustre est aussi. superbe. Donc, je comprends tout à fait ton attrait. Alors, je vais mettre un goal aussi, mais j'avoue, quand t'as dit Briar Fatigue, j'ai failli rétrograder à autre chose. Hein. Étrangement. Étrangement, mais je comprends pourquoi t'aimes bien. Effectivement, dans les decks que tu joues, je pense que Ça rentre nickel. ça rentre crème dans presque tous les decks que tu joues. Ouais, je l'attendais pas, mais effectivement, c'est vrai que ça te ressemble bien. À toi, Fifou, qu'est-ce que tu as choisi?
Alors, moi je vais commencer par... Vous allez voir, il y a un peu un thème avec mes cartes, mais moi je vais commencer par Down but not out. C'est une carte rare, dont je vais vous lire le texte quand même. C'est une attaque qui coûte 3, qui vient en rainbow. En rouge, elle a 5, 4 et 3 pour la jaune et la bleue. Bloc 3, et son texte dit, quand ceci attaque un héros, si vous avez moins de vie, moins de tokens et moins d'équipement, donc il faudrait remplir les 3 conditions. Cette carte gagne plus 3, overpower, et quand ça hit, ça crée un agility, un might et un vigor. Ça crée les 3 tokens. Et en fait, j'aime bien cette carte, parce que c'est une carte pour revenir dans la game avec un effet qui n'est pas de la fatigue, parce que j'aime pas la fatigue. Braillard fatigue. Ah donc ça permet, ils essaient de développer dans ce set des moyens de retourner, de reprendre la tempo, qui ne sont pas juste je turtle, je bloque, et on s'épuise. Là, il y a un côté, un peu, moi, quand je vois ça, en plus l'illustration est super cool, j'imagine le commentateur de la WWE dans le stand, qui est là, incroyable, il se relève alors qu'il est à moitié mort. Et il saute de la 3e Il corde. par-dessus la 3e corde, et il marave, et voilà, à la fin, ça peut faire une value de ouf avec les tokens et tout. Oui. Et du coup, c'est thématique, l'illustration est cool, c'est tricky, il faut contrôler le truc. Après, il y a des petites magouilles. Je pense que les assassins, par exemple, ils arriveront bien à contrôler le truc parce qu'ils pourront détruire leur équipement, le faire revenir. En plus, filer des tokens, genre, je te file un frailty, ah, t'as plus de tokens que moi. Et bam. T'imagines Icelander qui le joue, ah, t'as des frostbites. C'est ça. Exactement. Merci d'être passé. Donc il y a aussi un peu des tricks à faire avec la carte, donc j'aime bien. Très bien. Alors, écoute, moi, je te donne très facilement un gold, puisque j'avais également choisi cette carte. Alors, toi, tu m'as parlé, tu as ramené ça au catch. Moi, ça me fait plutôt penser aux Chevaliers du Zodiaque, quand nos héros, les Chevaliers de Bronze, étaient complètement brisés, avec leur armure en miettes, à genoux, en train de pisser le sang de partout, et qui s'éveillaient au 7e science, et qui se relevaient comme ça, avec le thème de Saint Seiya derrière. Ça me faisait vibrer, et j'ai retrouvé exactement la même émotion dans cette carte. Eh bien, cette carte était dans mon top 8, et elle n'a pas passé le cut, mais tristesse. elle mérite largement son gold. Elle est incroyablement forte. Je l'ai mangée, j'ai pas apprécié. Oui. En rouge, c'est une value, mais monstrueuse. Alors c'est vrai qu'en limité, c'est une carte qui te fait revenir de situations qui paraissaient complètement perdues. Et je fais un petit coucou à Igor, à qui je l'ai placé hier et qui déteste cette carte. Mais je me demande quel est son avenir en construit par contre. Alors oui, moi, juste pour cette carte, j'ai envie de jouer l'assassin qui casse toutes ses armures, qui se met tout nu, puis qui saute sur l'autre avec les 2 dagues pour lui crever les yeux pour revenir. Et je me réjouis de voir si c'est possible de le faire ou pas. Carte suivante. Vaniel, qu'est-ce que tu as dans ta besace? Alors moi, il y a déjà le Down but not out qui est parti. Il y en a une, peut-être vous en aurez parlé, je vais plutôt aborder celle que j'aime bien, je suis sûr que vous ne l'avez pas choisie, c'est Concus. C'est une carte gardien. D'accord, je vais récolter des coppers là. Alors en rouge, ça coûte 3, ça attaque à 6, ça bloque à 3 et ça a comme petit texte: quand ça touche un héros, si la force de Concus est plus grande que sa force de base, le héros adverse doit discarder une carte. Donc comme je vous ai dit, moi je suis un héros contrôle, j'adore les attaques qui justement permettent de faire discarder l'autre. Et là je me dis qu'avec un petit might qui traîne, les might thématiques deviennent très en notre faveur et que ça vaut vraiment la peine de pouvoir placer ces choses. En plus, c'est une attaque qui coûte 3, donc avec de la vigor, avec quelques petits tokens de Surge, on peut facilement la jouer pour 1 avec une carte bleue. Une carte en arsenal, ça sera peut-être le pommel, donc on va faire des situations qui seront vraiment très embêtantes pour l'autre. Il a dit discard, du coup moi je mets un copper. Voilà. Parce que c'est encore pire que, tu vois, toi tu te plains qu'Icelander te met des frostbites, les gardiens ils te discardent ta main, c'est encore pire. Ils te discardent une carte, c'est balance. Moi je trouve que cette carte elle est pas terrible. Ouais. Parce que si t'as pas le plus 1 de force, c'est
n'importe quelle attaque en pas bien. Je préfère un pommel à ce niveau-là. Tout à fait. Du coup, pour moi, ce sera aussi un copper, je suis désolé. Mais ça me va très bien. J'attendais un petit peu ces résultats, je dois vous avouer. Bah tiens, on est sur les cartes à copper. Moi, je vous garantis que ma prochaine carte, je vais gagner 2 copper avec. Ouais. Alors peut-être que j'arriverai à vous convaincre. Je le mets de côté. Mais je me mets la barrière haute. Hein. Alors moi, comme carte préférée, et c'est un peu grâce à toi, Vaniel, que j'ai choisi cette carte, tu vas comprendre pourquoi. Très bien. Moi, j'ai choisi Ripple Away, What the... qui est une action, qui est une attaque générique. Coûte 2, pitch bleu, défend à 3, attaque pour 4. Donc ça paraît un peu nul comme ça. Hein. Ah, ça paraît vraiment très nul. Ouais. Mais elle a le texte suivant. En instant, on peut défausser ceci de sa main. Et si une action devrait créer un token ou plus ce tour-ci, en fait, elle en crée un de moins. Alors j'attends très impatiemment ton argumentaire parce que cette carte me paraît la plus moisie du set. Le dessin est magnifique. Le dessin est magnifique. Alors t'aimes bien les estampes. C'est une estampe rappelons-le. japonaise magnifique. C'est la seule carte du jeu qui gère les tokens. Et tu m'as posé la question l'autre soir s'il y avait des cartes qui gèrent les tokens. Alors il y en a 2 en fait. Ouais, il y en a peut-être une autre, mais elle gère les trucs. Et il y a quand même des héros contre qui c'est super fort. Tu as ton RTN, et là, tu tombes contre Patrick ou Igor, qui joue le deck de Justin Q, Oui. et qui va faire les Swift Realty, Premeditate, Bloodrot, tout ça. Tu fais ça, bim, l'attaque, elle devient juste des dégâts. T'auras pas le Frailty, t'auras pas le Bloodrot, il va pas créer son Ponder. Je ne suis pas convaincu. Mais en fait, j'aime bien parce que c'est un effet qui n'existait presque pas dans le Oui. jeu. Tu pourras me dire quelle est l'autre carte qui gère les tokens, d'ailleurs. C'est le Smash Reality. C'est Ah ouais, ce c'est truc vrai. qui attaque, quand il attaque à 13, tu fais sauter tous les tokens Tout aura. à fait. Je me le suis pris Ok. hier, c'était un bon moment. Alors, l'attaque Runblade qui va casser une aura aussi, ça peut être une aura token. Oui. Oui. Oui, bon, effectivement. Mais après, voilà, il y a des situations où ça peut être fort. Peut-être tu peux faire, je sais pas, Droma, elle va faire un Hashwing de moins, j'en sais rien, des trucs comme ça. Tout à fait. Ce que j'aime bien, en fait, c'est que c'est une carte qu'il faut réfléchir pour combler une faiblesse dans son deck. Et que contrairement à cette bouse de Warmonger Diplomatie que je ne jouerai jamais, il y a un vrai coup d'opportunité à jouer cette carte. Parce que attaquer pour 4, pour 2, c'est juste nul, en fait. C'est ça. Donc il faut vraiment y réfléchir. Elle bloque pour combien? Elle bloque pour 3, quand même. C'est quand même une bleue bloque 3. Une bleu bloque 3. Ok. Écoute, tu m'as convaincu et je te donne un silver. J'ai réussi à échapper au double copper. Alors t'auras un double silver parce que je suis pas totalement convaincu, mais t'as une très bonne argumentation, donc effectivement tu échappes au copper. Moi, ma deuxième carte ne vous surprendra pas. Ah non. C'est la carte Runblade Sonata Galaxia. Alors là, je prépare mes 8 coppers. Alors, vous ne serez pas sans savoir que Viserai n'a pas gagné un point de Living Legend depuis maintenant à peu près 6 mois, je crois, et qu'il stagne à 500. Et je pense que cette carte-là peut être le petit boost qu'il lui faut pour réussir peut-être à débloquer certaines combos, avoir un peu de stabilité dans son deck, et aller jouer des cartes que normalement on ne jouerait pas car elles n'ont pas Go Again, comme par exemple, je n'ai plus leur nom en tête, c'est terrible, cette fameuse aura sortie dans Dusk Till Dawn qui dit au début de mon tour je casse et je crée 3 Runchant. Ah oui. Et qui n'a pas Go Again malheureusement. Et du coup, hop, on peut la jouer, on va la chercher, on la met en jeu. Vu qu'elle est mise en jeu, on perd pas de points d'action, on peut continuer à faire nos choses, etc. D'accord. Je pense que ça peut être un petit souffle nouveau pour Viserai. Ok. Mais tu peux nous rappeler ce que ça fait exactement, Alors, Sonata Galaxia. Alors Parce déjà, que vous avez Sonata Fantasmia, Sonata Arcanix. j'espère À d'autres quand Sonata. la Philharmonie des Runeblade, quoi. Alors, Sonata Galaxia. C'est la 28e spécialisation de C'est notre pas une ami spécialisation, Viserai. ce n'est pas une spé. Ah, incroyable. Donc on pourrait la jouer en Braillard ou en Living Legend. On En se la joue. 27. En Vinset, on peut tout à fait. Par contre, on peut chercher qu'une... Alors, cette carte coûte XX. En ligne de texte, elle dit, cette carte coûte 1 de moins à jouer pour chaque Runchant que l'on contrôle. Ah, voilà. Voilà. Donc Voilà. si j'ai 4 Voilà, Runchant, voilà. je dis ça, je cherche une aura qui coûte 2. Si j'ai 2 Runchant, je cherche une aura qui coûte 1. Mhm. S'il y en a, elles existent, elles sont très bien. Tout à fait. Faut pas les shamer. Ensuite, cherchez dans votre deck pour une Runblade Aura qui coûte X ou moins et mettez-la dans l'arène. Ensuite, shuffle. Si X était 2 ou plus, ceci gagne Go Again. Et elle bloque pour 2. Est-ce qu'on va jamais bloquer avec? On va jamais pitcher, bien qu'il pitch au rouge. L'art est magnifique. Je pense qu'en foil, elle va être splendide.
C'est franchement une très très bonne Je carte. pense que si tu tournes la carte comme ça en foil, le mec il se fait hypnotiser en C'est face. ça. Pour Oui, moi, il fait une c'est crise d'épilepsie. c'est une carte qui manquait à Viserai pour vraiment pouvoir tenter de revenir sur le devant de la scène. Est-ce que ça marchera? Objectivement non, on le sait bien parce que les bons joueurs ils vont pas jouer Viserai. Mais il y a un monde où le Viserai. Mais tu veux chercher quoi comme aura spécifiquement? Alors moi, dans mon deck, je vais chercher la Runeboat Barrière. Ok. Mais les vrais joueurs Runeblade, ils vont chercher quoi? Les vrais joueurs Runeboat n'existent plus, ils jouent pas ça. Et d'ailleurs, tu auras mon copper, parce que je déteste tous ces trucs à combo moisi où tu vas en plus chercher ces tuteurs. Moi je te mets un silver parce que ça m'a fait réfléchir à des trucs en Vincent. Et ça c'est bien. Et ça, c'est vrai que tout ce qui peut remonter Vincent, ça vaut la peine. Ma dernière carte, dans ma tête il y a eu beaucoup de De step. steps pour arriver. Il y a plein de cartes qui ont été éliminées, ça Ok. fait back and forth, machin. À un moment donné, j'allais vous proposer Cast Bones. Mais Oh, intéressant. en fait, je suis venu sur une autre carte, qui est aussi une carte brute. Et on reste dans le thème du catch. J'ai choisi No Fear. Pas connaître la peur, mais pas de peur. No Fear, c'est un instant brut, comme quoi tout arrive, C'est juste. qui coûte 0, pitch rouge, et qui dit, comme coût additionnel pour jouer ceci, bannissez un nombre de cartes avec 6 ou plus d'attaque de votre main, de votre choix. Et au début de la end phase, ces cartes reviennent dans votre main. La prochaine fois que vous prendrez des dégâts, vous prévenez X de dégâts, où X est 2 plus le nombre de cartes que vous avez bannies. Donc si tu joues ça et tu bannis 3 cartes, tu vas prévenir 5. D'une seule source de dommage ou D'une seule source de dommages. D'accord. Mais, But. Mais alors, déjà, c'est une excellente value défensive, c'est fort contre Dominate, Overpower, les dégâts d'arcane, tout ce que tu veux, c'est des préventions, donc ça marche contre tout. Mais, ce qui est insane, en fait, et pourquoi j'ai choisi cette carte, c'est en Lévia. non, c'est parce que je déteste qu'on fasse défausser des cartes de ma main. Imagine, tu joues Ah. contre Bravo, il arrive, Crippling Crush, il a sa thune de la tunique, 2 pitch flottants, il pummel. Tu fais, ok, no fear, je discarde toute ma main, j'ai plus rien en main, tu peux pas me discarder. Et en plus, si Je prends je juste des dégâts, pense... et à la fin de ton tour, pas du mien, à la fin du tour adverse, mes cartes reviennent en main. Donc j'aurai quand même 3 cartes pour jouer. Très bien vu. Voilà. Ou alors, je sais pas, Azalea te fait Judge, Jury, Executioner. Quand ça hit, tu dois défausser toute ta main sauf une. Oui, Bah en fait, hein, j'ai pas de main à défausser. je vais la défausser juste avant. Je l'ai Et défaussé voilà. juste avant. Et en J'avoue. fait, voilà. J'avais pas percuté à quel point c'était fort dans certaines situations. Ouais. Et en instant de l'Arsenal, ça te fait garder toute ta main. C'est ça. Et tu rigoles. Et tu rigoles, tu préviens de plus en plus. Oui. Et on dirait la devise d'un catcheur. Eh bien, je suis totalement convaincu. Tu as un gold de ma part. Tu en auras un de la mienne aussi. Ma dernière, il s'agit de la carte qui est déjà à prononcer la meilleure du set, c'est Good Time Chapeau. Good time chapeau. Qui est absolument incroyable pour plein d'aspects. Je pense qu'en fait, ça aurait pu être une légendaire et elle aurait été inclue de la même manière. Je me demande d'ailleurs si à un moment ils n'ont pas considéré qu'elle pouvait être légendaire, puis se dire ah non, bah on en voulait juste 5 pour le set et ils l'ont pas mise. Alors, c'est la spécialisation de Betsy. Et elle a Temper 2, ce qui est extrêmement bien. C'est une rare, donc on peut l'avoir extrêmement facilement et à bas prix. Et comme action, on peut détruire un token gold pour que l'attaque qu'on est en train de faire gagne. Quand cette attaque attaque un héros, on peut wager un might et un vigueur, donc les 2 tokens des gardiens sur l'attaque. Et ça, bien sûr, go again. Donc, c'est vraiment une carte qui, je pense, sera jouée en Betsy et qui est seulement rare. Sera jouée même en compétitif. Et je trouve ça absolument incroyable. Et elle sera surtout jouée en Shiana, je pense. Shiana Good Time Chapeau. À nouveau, merci. Qu'est-ce que t'en penses, Fifou? Bah, comme tu as dit, moi je pense que ouais, c'est must-have pour Betsy, évidemment. Et surtout, bah, c'est un peu le bouton qui dit bah là, j'ai envie de gagner la game. J'enlève mon goal, je file overpower, et puis voilà. Et puis ça passe. Et puis ça passe, puisque il faut détruire qu'un goal. La carte peut être utilisée 10 fois, hein, si on Mhm. veut. Hein. Ouais. C'est ça qui est fort. C'est pas destroy 10, c'est destroy un gold. Oui, C'est une excellente carte. Rien à dire dessus. Elle était aussi dans mon top. d'accord. Elle a pas passé le cut, mais elle était vraiment superbe carte. Très très bien.
Donc je récolte vos gold pour Tu aller récoltes avec. sans problème mon gold, ouais. Moi, je vais quand même mettre qu'un silver. Oh, Parce dur. que, mais C'est en pas fait, c'est un pour peu le la même casser. chose qu'avec Luminaris. Ah, Je me dis, en fait, oui, pour que Betsy marche, il lui faut cet équipement. oui. Mais du coup, c'est pas un truc qui développe un axe de jeu différent ou qui crée une nouvelle mécanique, quelque chose. C'est juste, en Betsy, t'es obligé d'avoir ça pour pouvoir activer le pouvoir correct quand tu veux, etc. Pour lisser Oui. le truc. Du coup, c'est un peu moins funky, quoi. Je comprends tout à fait ton argument. Ce que j'adore, c'est qu'en général, ce genre d'équipements qui font toute la différence, c'est plutôt des légendaires. Et là, je trouve Oui, incroyable c'est vrai. que ce soit une rare. Mais du coup, ça n'a pas un gold, tu vois. Sur Card Market, ce serait juste un silver. C'est tout à fait. Ça ne vaut rien du tout. Alors moi, ma dernière carte, c'est ma première carte brute du set. Ah, C'est Show No Mercy. Ah, L'aspect de Rinard qui Ah. attaque pour coûte 3, attaque pour 6, pitch rouge, défend à 3. Et elle dit, quand elle attaque un héros, intimide-le. Déjà, c'est sympa, une intimidation gratuite. Oui. Mais ensuite, si le héros attaqué n'a pas de carte en main, ça gagne plus 3. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est un effet passif. Donc c'est pas au moment où j'attaque, si t'as pas de carte, il y a plus 3, c'est ah, t'as mis tes 2 cartes pour défendre, t'as plus de carte en main, et ben je gagne plus 3. Et ça va rendre les maths un petit peu plus tricky pour les gens qui doivent juste bloquer les brutes. oui. C'est une value, ben du coup ça fait une attaque pour 9 en fait. Mhm. Je trouve que c'est extrêmement fort. Et j'aime beaucoup parce que c'est simple aussi. Pour le joueur brut, il n'y a pas besoin de lancer des dés, de défausser, etc. Juste, j'attaque, 6, si tu défends, bah c'est plus. J'aime beaucoup. c'est strictement mieux que Alpha Rampage. Hein. J'avoue, moi, je l'avais comme 4e carte. Ah, Parce que c'est strictement mieux qu'Alpha Rampage, qui est 3 pour 9 intimide, oui. et c'est tout. Là, il y a un côté un peu plus, justement, où c'est un peu plus tricky. Et il y a des moyens de... comme tu dis, l'effet va être déclenché tout le temps. Ouais. C'est un peu moins cher, voilà. Ah, mais Alpha Rampage, c'est 3 pour 9 intimide et tu dois discard. Et tu dois défausser. discard, Ouais, Là, c'est un peu moins cher, parce qu'on n'a pas besoin de se discard. tout à fait. Et la plupart du temps, ça va être pour 9 aussi. Donc Est-ce c'est un que- chouïa moins cher. Ce que je trouve assez fort avec cette carte-là aussi, c'est que la charge mentale repose sur l'adversaire. Oui, c'est lui qui doit calculer pour pas mourir. C'est un super finisher. C'est simple, c'est efficace, c'est brutal. Tout ce qu'on aime chez les brutes. Tu as mon gold. Bah, évidemment, je te mets un gold aussi. Hein. Bah, T'as t'es parlé quatrième sur ta liste. de 4e sur ma liste, tout ça. En fait, il y a plein de cartes brutes quand même. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de cartes brutes. Brutes dans le méta, ça va faire des trous. Très bien, bah on a fait le tour de ce l'arène. éviteur. de l'arène. Tour de l'arène. Ah non, on n'a pas parlé de la Fable. Ah, ouais. C'est bon, nous avons parlé de la Fable. Injouable, je pense qu'elle vaudra 35 francs une fois que les prix se seront stabilisés. Est-ce qu'elle est jouable dans le format draft UPF ou même pas parce que dans le set. Non, elle est pas jouable, elle est dans le... Elle Elle est dans le le slot. slot Colfoil, hein. Alors que ça aurait été son seul intérêt. Oui, oui. Ouais, c'est un peu ce qui lui restait, effectivement. Alors, on passe à la phase finale. On se Donc, dit au revoir déjà. c'est ça, une larme à l'œil, mais content du travail accompli quand même. Ça. Pour une Ah première. non, avant qu'on fasse ça, moi j'ai une question pour vous, pour finir sur une note un peu plus rigolote. tu vois. Ah, Avant qu'on fasse l'administratif. parce que- Rigolons. Voilà, on fait... bref. non, vas-y. En dehors des cartes, du vrai jeu, de ce qu'on a parlé là. Oui, Vous êtes spectateur dans la Deathmatch Arena. Vous mettez votre pognon sur qui? Parmi les nouveaux héros. pour savoir qui c'est qui va recevoir les Qui va être le Command champion? and Conquer. Non, non. Ah non. Toi, t'es vraiment là. T'es Ok. spectateur, il y a du popcorn, tout ça, tu vas regarder. On t'a filé 2 gold, tu les mets sur qui? On considère pas leurs cartes, juste les héros que tu vois, leur gueule, leur fluff. Dans la ce que t'as envie. sensation. Dans la sensation. Tu mets tes golds sur qui? Ah, sur Olympia, directement. Toi, c'est le champion, tu prends pas de risque. Bah, c'est le gladiateur. Il est C'est torse Maximus. huilé, il a ses 2 sabres, n'êtes-vous pas satisfait? Enfin, je mets directement mes 2 golds sur lui, ouais, Ok. sans réfléchir. Alors moi, je mettrais sur Kasai. Du fait que... Alors peut-être pas la jeune, je l'imagine plus comme l'adulte qui entre dans l'arène, puis tu vois sa détermination, puis elle, son fluff, c'est gladiateur. On lui en a fait des vertes et des pas mûres. Là, elle va revenir avec son armée et puis péter les dents. Elle est déterminée, elle sait où elle va. C'est pour ça, le style plus flamboyant d'Olympia me conquerrait moins, je dirais. Et toi, du coup Ouais, moi, quand Christopher j'ai réfléchi, j'ai mis Kasai aussi parce qu'elle elle est en mission. Elle a son truc. L'échec n'est même pas dans sa tête. C'est pas que c'est pas une option, c'est que Il y a Ça pas. n'existe pas. ça n'existe pas.
Eh ben, on verra qui rapportera tout ça. Mais pour moi, c'est très clairement Olympia devant. Hein. Après, c'est vrai que Victor, qui achète les juges, en général, dans les narrations qu'on a, Ça passe. ouais, mais c'est pas ce qu'on aime bien. Bon, le dos que présente sur son image Reinhard, il fout vraiment les boules. Oui, alors c'est clair. Hein. Le gars, il te lance ce regard dans l'arène, déjà, tu n'existes plus. Dans le vestiaire. Dans le vestiaire, avant même. Betsy, j'aime bien aussi. Tu te dis, ouais, elle peut... Solide. Elle est solide, puis elle peut encaisser, puis après, quand même revenir. Caillot, un bras, bon. Caillot. Mais il est enragé, bref. Du coup, demi-chocolat, c'est ça? Demi-chocolat. Sur ces bons mots, on passe à l'administratif. Donc, ben voilà, on arrive au terme de cette émission qu'on espère que vous êtes aussi amusés que nous. Enfin, moi, j'ai passé un bon moment, j'ai bien rigolé. Ce qu'on aimerait, c'est d'abord que vous nous envoyiez vos questions, parce qu'on traitera des questions lors des prochaines émissions. Cette première émission était une forme d'introduction à ce qu'on fera par la suite. Par la suite, il y aura des stands différents avec chaque fois des thématiques différentes. Si vous avez des questions particulières, vous pouvez nous les envoyer et on les traitera justement sur certaines thématiques différentes. Christophe Firefox, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça? Je disais pas que des questions, des retours, des critiques, des suggestions, des idées, des je sais pas. Oui. Alors oui, comme je l'ai dit au début, pour nous c'est très important de savoir comment vous avez perçu le travail qu'on a fourni ici, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on améliore. Pour nous c'est une expérience assez nouvelle, hein, on l'a dit, on a très peu d'expérience dans ce monde, donc c'est extrêmement enrichissant si vous pouvez nous dire ce que vous en pensez et comment on peut s'améliorer. Si vous avez des idées de stand aussi, des thématiques que vous aimeriez qu'on propose, un angle d'attaque pour parler des choses, vous pouvez nous les proposer, ce sera avec plaisir qu'on considérera vos suggestions. Et puis, avant de vous donner les adresses mail, est-ce que vous voulez rebondir pour dire quelques mots? J'aimerais encore une dernière fois remercier le magasin qui nous accueille, notre LGS, et inviter toutes les personnes qui nous écoutent à nous rejoindre, donc pas forcément le podcast, mais nous rejoindre nous pour jouer les jeudis soirs dans ce magasin. On fait soit une armory, soit du draft, soit on s'entraîne juste pour les prochains tournois. On est à Genève, est-ce qu'on l'avait à un moment Non, on a dit qu'on était suisse, mais... On était suisse, ouais. En même temps, la Suisse s'arrête après la Versoix, non? C'est juste. Et Xenomorph, le magasin qui nous reçoit avec Maxence, son super gérant, qu'on remercie aussi de nous avoir prêté le lieu pour pouvoir faire ce podcast, vous attend donc les jeudis soirs, et puis lors des tournois que vous trouverez sur le site de xenomorph.ch. Alors pour d'autres petites adresses mail, donc si vous voulez nous envoyer des questions, des suggestions et tout ça, vous pouvez le faire par mail à carnavaldeverfest, donc tout lié @gmail.com. Je répète, carnavaldeverfest@gmail.com. Sur X, vous nous trouvez sur @carnaval avec un C majuscule, fab avec le F et le B en majuscule, ça donne donc @carnavalfab avec 3 lettres en majuscule, le C, le F et le B. On va trouver un acronyme marron une fois pour ça. Et puis sinon sur Insta, vous nous trouvez simplement sur carnavalfab. Là c'est tout en minuscule, tout lié. Et finalement, on a abordé déjà le blog, le petit blog qu'on vous propose aussi, et d'ailleurs qui sera lié plusieurs fois à l'émission qu'on fait ici. Et ça, vous pouvez le trouver sur fleshhandblog, donc blog avec 2 O, .blogspot.com. Et voilà, nous arrivons donc au terme de cette première émission. Peut-être quelque chose que vous avez à dire, des derniers mots avant qu'on en finisse? Pour moi, c'est tout bon. Bah ouais, bisous bisous, à dans un mois quoi. Voilà. Exactement, c'était un super moment que j'ai passé grâce à vous, je vous en remercie et puis on se voit très bientôt. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao.